de se joindre à nous, nous sommes en train de voir toujours le retour de Jésus. Nous sommes en train de nous préparer. Jusque-là, je vous ai montré pourquoi Jésus revient. Je vous avais dit qu'il venait pour prendre les siens. Ceux-là qui s'attendent à lui, qui attendent son avènement, qui vivent pour lui et par lui. Mais Jésus revient aussi. Et c'est ce que je vais commencer aujourd'hui. Pour rétablir son royaume. Jésus vient pour rétablir son royaume. Ça, c'est le deuxième aspect du retour de Christ. Voilà pourquoi ce matin, nous allons commencer à étudier le 7 aspects du royaume de Jésus. Le royaume de Dieu va être rétabli et pour toujours. Cette fois, ça va être pour toujours. Jésus sera le roi régnant. Le pouvoir en place. Et puisqu'il va être le roi régnant, vous et moi, nous devons nous préparer à régner avec lui, à dominer avec lui. Il est peut-être difficile pour vous et pour moi de nous imaginer cela. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de la royauté terrestre, un prince se prépare à régner. On ne devient pas roi brusquement. Il y a toujours un régent. Un régent, c'est la personne qui enseigne le prince comment il doit devenir roi. Remplacer son père à tout instant. Il y a toujours ceux qui préparent le prince. Or, Jésus, lui, nous le savons, nous l'appelons le roi des rois. S'il est le roi des rois, c'est vous et c'est moi. Il sera roi. Et nous allons régner avec lui. Nous serons de rois dans son royaume avec lui. C'est pas pour rien que Pierre nous dit que nous faisons partie du sacerdoce royal. Nous faisons partie du sacerdoce royal. Que nous sommes membres du royaume de Dieu. Si vous ne le saviez pas, certainement que l'on vous enseigne, mais sans y insister. Mais ici, je voudrais vous enseigner que ce qui vous attend est grand.
Je dis que ce qui vous attend est grand. C'est pourquoi ne vous considérez pas et n'acceptez pas que les gens vous considèrent comme n'importe qui. Vous êtes une femme de grand prix. Un homme de grand prix. Aux yeux de Dieu, vous êtes extraordinairement grand. Généralement, c'est nous-mêmes qui nous réduisons à rien. Quand tu regardes tes origines, quand tu regardes où tu dors, comment tu manges difficilement, comment tu t'habilles difficilement, tu es incapable de t'imaginer le prix ou la valeur que Dieu t'accorde. Mais rappelez-vous que David était comme toi aussi. Il était comme toi aussi. Mais il est devenu grand. Et toi aussi tu le seras. Dans le royaume de ton Père, tu es un grand. Même le monde des ténèbres sait que tu es grand. Le fait que tu chasses les démons, que les démons t'obéissent, c'est déjà un signe que tu n'es pas n'importe qui. Le fait que tu pries que le malade soit guéri prouve que tu n'es pas n'importe qui. Tu es grand dans le royaume de Dieu. Et tu as un pouvoir que tu ne peux pas imaginer. Ton pouvoir est grand. Ce pouvoir, pour ceux qui ne le savent pas, habite en vous. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous ne savent pas comment déclencher ce pouvoir. Comment manifester ce pouvoir? Mais je vous le dis, malgré cela, vous êtes grand. Je dis vous êtes grand. Je viens vous rappeler ce matin que dans le royaume de votre Père, vous êtes grand. Vous êtes extrêmement grand. Vous savez que même les anges, je parle des anges qui ont gardé la dignité, même ces anges-là n'ont pas la valeur que tu as auprès de Dieu. Est-ce que tu crois en cela? Savez-vous que ces anges-là, il y en a qui sont tes gardes du corps? C'est vrai ce que je dis? Parce que la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Tu as pour garde du corps des anges de Dieu. Sais-tu qu'il y a des anges qui sont également des envoyés, des missionnaires qui viennent pour toi ou qui peuvent aller pour toi? Est-ce que tu le sais? Il y a quelqu'un qui le sait? Voilà pourquoi à partir de maintenant, change ta manière de te voir, ta manière de te considérer. Même si tu n'as pas mangé le soir, même si tu es venu à pied ce matin, tu n'as que des babouches à tes pieds, cela n'annule pas ce que tu es. C'est vrai ça? Ce que je dis est vrai? Alors dis amen plus fort encore. Alors dis après moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et tu te dis à toi-même amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es.
Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que toi-même tu crois que tu es. Tu es au-delà de ce que tu crois que tu es. Dis encore Amen plus fort. Moi j'aime des gens qui sont vivants et qui écoutent, qui veulent vivre ces choses. Le premier aspect du royaume de Dieu, jusque là j'étais dans mon introduction, je voudrais vous amener à comprendre ça. Le premier aspect du royaume de Dieu, c'est le paradis. Voyons un peu ce que Dieu voulait dès le commencement déjà. Dès le commencement, le premier chapitre, le premier verset, la Bible dit, nous sommes dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, il créa les cieux et la terre. Tu dois reconnaître au plus profond de toi-même que l'auteur de toutes choses, c'est Dieu. Non seulement il est l'auteur de toutes choses, mais il est le propriétaire de toutes choses. Dieu est le propriétaire et le créateur de toutes choses. Ça c'est la première chose importante. La deuxième chose importante que tu dois retenir absolument, c'est que Dieu tient l'univers dans sa main. L'univers tout entier est dans la main de Dieu. Par conséquent, Dieu peut faire de l'univers tout entier ce qu'il veut. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu peut faire de l'univers tout ce qu'il veut. S'il veut amener l'univers tout entier à te servir, rien dans l'univers ne te résistera. Est-ce que quelqu'un peut croire en cela? Moi je crois à ta place. Je crois fermement à ta place. Dieu est celui qui tient le monde entier dans ses mains. Le psaume surtout parle de cette appartenance de l'univers à Dieu. Lisons d'abord le psaume 10, verset 16. Le psaume 10, verset 16. Psaume 10, verset 16. Nous dit ceci: l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. C'est-à-dire, sa royauté est éternelle. Et personne ne détrônera Dieu un seul jour. Mais regardez également ce qui est dit dans la deuxième partie de ce verset. Les nations sont exterminées de son pays. Celui qui extermine les nations, c'est Dieu. Tu peux dire Amen. Amen. Et nous savons que Dieu peut faire d'une nation ce qu'il veut.
Souvenez-vous de la manière dont il a chassé le puissant géant, fils d'Anak, qui habitait autrefois la Palestine, devenu plus tard Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés. Et après, il a pris son peuple, il l'a placé dans une nation qui était occupée autrefois. Il y a quelqu'un qui me suit? Je prie que Dieu vous ouvre l'intelligence et qu'il circoncise vos oreilles pour que vous puissiez. Cela signifie que Dieu, en ce qui te regarde, toi, parce que tu as du prix à ses yeux, Dieu peut chasser des gens pour toi, pour que toi tu occupes la place. Est-ce que tu comprends ça? Pour toi, quand tu comprends ces choses-là, quand Dieu décide de t'élever, il t'élève. Il n'y a personne qui lui dit, que fais-tu là? Il lui répondra, je suis Dieu. Les cieux et la terre m'appartiennent. C'est ma création. Je suis prêt à faire de la terre ce que je veux. Regardez ce qu'il a fait en Égypte avec Joseph. Un petit esclave prisonnier qu'il élève en dignité, il le place là. Et aucun ancien de l'Égypte ne dit pourquoi un petit prisonnier dont le dossier est sali par la prison, il peut nous diriger. Je le mets là-bas parce que moi c'est Dieu. L'Égypte m'appartient. La terre entière m'appartient. Dieu fait de toi ce qu'il veut. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu es son fils. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il t'a racheté un grand prix. Son fils a payé le prix de ta vie. On ne te mesure pas par rapport à l'or ou à l'argent ou au bien de ce monde. Dieu te regarde par rapport à Christ, son fils bien-aimé. C'est pourquoi je disais au début, commence à apprendre à te regarder comme Dieu te regarde, à t'apprécier comme Dieu t'apprécie. Pourquoi tu veux te diminuer, te ridiculiser, être l'objet de mépris des hommes? Refuse le mépris des hommes. Refuse. Personne ne te donnera de la valeur si toi-même tu ne veux pas être dans la valeur que Dieu te donne. Dieu est capable de tout pour toi. Esaïe lui nous dit qu'il peut donner l'Égypte à ta place. Il peut donner le sabbat à ta place. Regardez comment Dieu a maîtrisé la mer Rouge pour que son peuple passe. Et à sa seule volonté, il fait retourner les eaux de la mer Rouge pour que les Égyptiens meurent. Donc Dieu est le propriétaire de tout ce qui vit. Et toi, tu es grand. Dis-toi que tu es grand. Dis, je suis grand. Je suis grand. Aux yeux de Dieu, je suis grand. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est pourquoi, frère bien-aimé, quand tu comprends ces choses-là, tu dois changer la manière de te considérer. Dans le psaume 24, versets 1 à 2, David dit ceci: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent. Le monde
Et ceux qui habitent le monde appartiennent à qui? À l'Éternel. Verset 2. Car il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Plusieurs d'entre nous sont incapables de s'imaginer ce que la Bible dit. Et pourtant, ce que la Bible dit est vrai. Savez-vous, frères bien-aimés, que les hommes, quand ils sont sur la terre, qui ne voient même pas les limites de la terre, ils croient que la terre est immense et gigantesque. Et pourtant, ce qui occupe la plus grande place dans l'univers, ce n'est pas la terre. Ce sont les eaux. Même la terre ferme qui est la nôtre, Dieu l'a récupérée sur les eaux. En dessous, là où tu es assis là, il y a de l'eau. C'est vrai ce que je dis? Là où tu es assis là, il y a de l'eau. Partout se trouve la terre, en dessous, il y a de l'eau. Quelqu'un peut venir faire un forage ici et faire jaillir l'eau ici. C'est vrai ce que je dis? Et Dieu, il est celui qui tient la terre tout entière. Parce que c'est lui qui l'a fondé. C'est lui qui l'a créé. Et rien n'échappe au contrôle de Dieu. De la même manière, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ta vie n'échappera pas au contrôle de Dieu. Ta vie n'échappera pas au contrôle de Dieu. Voilà pourquoi un homme comme Jonas, il peut être ton conseiller. Des fois, quand tu fais la folie, appelle Jonas. Il va te dire, Master, Nzambe wa sakala nete, ngana mona komona, akitisa ngana se amai, na ya obima na libumu ambisi. Benga Jonas albandote yo. Okoyeba o nzamba za capable ya osala. C'est pourquoi Zala lokola David na psaume 139. Quand il dit où fuirai-je devant ta face? Où fuirai-je? Où fuirai-je devant ta face? Une pensée ne passe pas encore dans mon esprit que toi tu la connais entièrement. Et si je dis que je prends les ailes et je vais vers le nord, là tu t'y trouves. Et si je dis que les ténèbres me couvrent, les ténèbres deviennent lumière. Et la compréhension que David avait de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il peut encore dire Amen. Salomon, quant à lui, non plutôt Moïse, qui a écrit le livre de Deutéronome, au chapitre 10, au verset 14, Moïse dit ceci: voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux.
Et la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Retenez une troisième chose. Dès le début de la création, Dieu voulait établir sa royauté sur la terre. Il voulait établir sa royauté sur la terre. Et le lieu idéal pour lui, c'était le jardin d'Éden, où il va placer Adam et Ève, et où il veut exercer la théocratie. La théocratie, le mot théos signifie Dieu. Kratos, le peuple. Dieu voulait exercer, Dieu qui exerce son pouvoir directement sur l'homme. Ce qu'il voulait, c'est que Adam dépende directement de lui. Directement. Voilà pourquoi au début il est créé tout seul. Pour qu'il apprenne à ne dépendre que de Dieu. À ne vivre que pour Dieu. Dépendre et vivre pour Dieu. C'est ce que nous le verrons plus tard. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui encore. Pour toi et pour moi. Que tu dépendes de Dieu. Rien que de lui. Que tu vives pour lui. Pour tout ce que tu veux faire, tu vas apprendre à consulter Dieu. Lorsque vous irez lire 1 Samuel et 2 Samuel, vous découvrirez que, entre autres choses, entre autres raisons pour lesquelles David était aimé de Dieu, parce que David avait l'habitude pour toutes choses de consulter d'abord Dieu. Bible, j'ai souligné ça, le temps me manque. Et David consulta Dieu. Et David consulta Dieu. Et David consulta Dieu. Irai-je? Seras-tu avec moi? Quand Dieu lui dit oui, va. Surtout lorsqu'il livrait ses guerres contre les Philistins, il consultait toujours Dieu. Par où je vais aller? Il consulte Dieu. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'hommes et de femmes qui consultent Dieu, qui dépendent de Dieu. Et pourtant, ce n'était pas ce que Dieu voulait au commencement. Aujourd'hui, on vient voir Dieu quand tout a échoué. Et on commence à se plaindre. Nzambe nangai, pona nini otiki nga boye. Nzambe nangai nasalela kayo, pona nini osundoli. Est-ce que tu avais consulté Dieu? Est-ce que tu avais consulté Dieu? Quand tu allais épouser ce jeune homme-là, tu avais demandé la vie de Dieu. Quand tu avais dit oui à ce jeune homme, tu avais écouté Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de récolter ce que vous avez semé.
Il y a quelqu'un qui me suit? Au début, dans le jardin d'Éden, c'est la théocratie que Dieu voulait. Adam sous la dépendance directe de Dieu. Dépendance immédiate de Dieu. Lui, il dépend de Dieu. À son tour, Adam domine sur la terre. Lui, il dépend de Dieu. Et lui, il domine sur les animaux. Il assujettit la terre. Ainsi, par Adam, Dieu dominait sur les animaux. Dieu dominait sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Aujourd'hui encore, frère bien-aimé, Dieu va dominer. Il va s'assujettir toutes choses. Mais ça ne sera qu'au travers de ceux qui dépendent de lui. Si tu as compris, dis Amen. Dieu veut t'utiliser toi. C'est pourquoi je te disais au début que tu es grand. Tu es grand. Tu es connu de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je suis connu de Dieu? Je suis connu de Dieu. Tu es connu de Dieu. Et Dieu veut se servir de toi pour continuer à dominer sur la terre. Le malheur, c'est quoi? Au lieu qu'Adam continue à écouter Dieu, à dépendre de Dieu, Adam a préféré écouter le diable. Et à partir du moment où Adam écoute le diable et n'écoute plus Dieu, il perd tout ce qu'il recevait de Dieu. Et il cède au diable ce que Dieu lui avait confié. Voilà pourquoi le diable, qui est un usurpateur, dira à Jésus plus tard. Vous savez, dans Luc chapitre 4, verset 5-6, je préfère que l'on lise ça. Luc 4, un passage que vous connaissez de mémoire d'ailleurs. Le diable va dire à Jésus plus tard, le diable l'ayant élevé, il élève Jésus et l'apôtre lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. De qui le diable avait reçu la puissance et la gloire du royaume de la terre. Il avait reçu de qui? D'Adam. Il disait vrai. D'Adam. Comment il a obtenu cela? Par usurpation. Par ruse. Il a roulé Adam. Et Adam a cessé de dépendre de Dieu. Et il a commencé à dépendre de lui. Voilà pourquoi il a perdu la théocratie. Voilà pourquoi plus tard
L'humanité va connaître ce que nous savons tous aujourd'hui. Le déluge. C'est pourquoi l'humanité va voir la tour de Babel s'écrouler. Dieu voulait montrer que c'est lui qui est le chef de toute la terre. Et qu'il pouvait demeurer sur son trône et contrôler le monde entier. Ainsi, le royaume que Dieu voulait bâtir au travers d'Adam, ce royaume a été perdu. Ce royaume ne s'est pas manifesté comme Dieu l'avait voulu dès le départ. Parce que celui par qui il devait régner s'est montré indigne de tout ce que Dieu voulait. Et nous allons voir qu'à travers l'histoire, Dieu va tenter à plusieurs reprises à rétablir son royaume pour qu'il règne encore, pour qu'il domine encore. Mais l'homme ne lui a pas permis. Mais le temps est arrivé avec le retour de Jésus pour que Dieu restaure son royaume. Et ce royaume va être restauré à travers toi et moi. Si aujourd'hui nous apprenons à dépendre de lui, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pendant la semaine, nous allons voir comment Dieu a tenté la première fois au travers d'Israël à restaurer son royaume. Et que même Israël en a été indigne. Israël va chercher son premier roi. Il veut un roi qui marche, qui domine, un roi visible, physique, matériel, qui marche devant eux. Nous verrons plus tard que Dieu va dire à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, mais Israël me rejette moi, son Dieu. Et parce qu'il me rejette comme Adam, moi aussi je vais le rejeter. Et je vais le disperser à travers le monde. Et c'est ce qui est arrivé. Ils vont même demander à Gédéon, Gédéon, sois le roi sur nous. Et dirige-nous. Gédéon ayant perçu la ruse, il va dire non. Ce n'est pas moi qui serai roi au-dessus de vous. Nous tous, nous allons dépendre de l'Éternel. Nous tous, y compris moi, Gédéon. On va dépendre de Dieu. C'est pourquoi, attention frères bien-aimés, surtout nous, les serviteurs de Dieu, que le monde est en train d'élever aujourd'hui. Aujourd'hui, les brebis deviennent dangereuses quand on cherche à exalter un homme et à le placer au-dessus de tous. Soyons humbles comme Gédéon. Et disons non, c'est pas moi. C'est Dieu qui va régner sur nous tous. Même moi, j'ai besoin de Dieu, de dépendre de Dieu.
j'ai besoin moi aussi d'écouter Dieu. Nous ne voulons pas être comme Adam ni comme Israël en ce moment-là. Là pourquoi Dieu va les disperser. Il va détruire Jérusalem. Leur fierté, le sujet de leur orgueil. Il va détruire la muraille. Il va faire tomber le temple de Jérusalem. Il va les envoyer en esclavage. Parce que eux aussi l'avaient rejeté. Frère bien-aimé, chaque fois qu'un homme ne veut pas avoir Dieu au-dessus de lui, pour qu'il dépende de ces dieux, entièrement et totalement, cela ne se passe pas sans jugement de Dieu, sans conséquences tragiques. Il y a des gens qui meurent, des gens qui souffrent, des gens qui sont malades à jamais, parce qu'ils ont rejeté l'autorité de Dieu. Dans cette église, nous on va prendre l'engagement d'être sous l'autorité de Dieu, d'être dirigé par lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole.